Mes chers amis, sur le journal Vert Demain du 1er novembre, vous voyez en première page les gros titres suivants. 50 piastres par personne, par mois, sans enquête, sans taxe. C'est la grande requête des bérets blancs auprès de tous les gouvernements fédéraux et provinciaux. 50 piastres par personne, chaque mois, sans enquête, sans taxe. 50 piastres par personne. Un dividende donné gratuitement, sans condition, sans enquête, c'est ça que ça veut dire, à tous les citoyens, sans distinction. Donné par la société, c'est-à-dire par un organisme, par exemple la banque elle-même ou les caisses populaires, un organisme qui aurait reçu l'ordre du pouvoir civil de déposer tous les mois au compte de chaque citoyen la somme de 50 piastres, 600 piastres par année. Ça, c'est le dividende du crédit social. Un dividende, ce n'est pas de l'argent gagné par le travail. Le capitaliste qui reçoit un dividende le reçoit non pas à cause de son travail, mais à cause de son capital. C'est parce que la production n'est pas faite rien qu'avec du travail. Il y a aussi le capital des piastres dans la production. Le travail reçoit son salaire et le capital reçoit son dividende. Mais il y a bien autre chose encore que le travail et que le capital piastre dans la production. Il y a par exemple la matière première. Il y a les choses que le bon Dieu lui-même a faites, que les hommes n'ont pas placées là, comme les forêts, les chutes d'eau dont on tire l'énergie électrique aujourd'hui. Il y a le sous-sol avec ses minerais. Il y a un tas de choses qui sont faites par le bon Dieu directement et qu'il a faites pour tous les hommes, et ce beaucoup-là entre dans les produits modernes. Donc il y a de ce seul fait déjà une partie de la production qui devrait être distribuée à tout le monde à seul titre d'être humain. Puis ce n'est pas tout. La production moderne ne se fait pas rien qu'avec du travail. Pas même les efforts nécessaires ne sont pas faits rien qu'avec du travail d'homme. Il y a des machines de plus en plus. Il y a des procédés perfectionnés, des techniques de production, de la science appliquée. Autant de choses qui ont été augmentées, accumulées, transmises de génération en génération. Personne vivant aujourd'hui ne peut dire que c'est grâce à lui qu'on a ces choses-là. Le courant électrique, par exemple. Personne ne peut dire aujourd'hui, c'est moi qui ai inventé cela. Et un tas d'affaires comme cela. C'est un héritage des générations précédentes, dont la génération actuelle est bénéficiaire et qu'elle devra grossir pour les générations futures. Mais ceux d'aujourd'hui sont héritiers de tout ce beau capital, parce que c'est un capital réel. Il produit plus que le travail, il produit plus que le capital piastre. Il y a encore autre chose, il y a l'organisation de la société, qui permet la division du travail. Si chacun était obligé de faire tout ce qu'il lui faut pour lui-même, ses aliments, ses habits, ses chaussures, ses maisons, ses soins, ses moyens de transport, etc., la production serait bien faible. Si l'on veut savoir ce qui revient à ce que j'appellerais le capital communautaire, ce qui lui revient, il n'y a qu'à se représenter ce que serait la production aujourd'hui si chacun travaillait pour lui-même séparément, ou bien si chacun travaillait sans avoir l'apport des générations précédentes. Je ne parle pas si chacun travaillait sans les richesses du bon Dieu, parce qu'il ne pourrait absolument rien faire. Alors, il y a certainement dans la production un gros capital, un gros facteur de production qui n'appartient à personne en particulier et qui appartient à tout le monde. Et c'est pour cela que ce capital communautaire doit recevoir sa récompense, son dividende, absolument comme le capital piastre, qui est une petite chose dans la production, reçoit son dividende à lui. Donc, un dividende social à tout le monde. Un dividende à tout le monde parce que chacun est capitaliste. Capitaliste de la matière première qui appartient à tous. Par conséquent, chacun en a sa part. Capitaliste des forêts, des chutes d'eau, de l'électricité, de toutes les richesses naturelles. Capitaliste des machines, du progrès, de l'automation. Ce capital commun n'est pas la propriété du gouvernement,
mais la propriété de tous, à chacun sa part égale. Ce capital commun est source d'une immense production, et comme tout capital exploité, il engendre des dividendes choses, des produits. Ces dividendes choses sont une propriété commune, communautaire, et doivent être divisés entre tous, chacun en recevant sa part égale. Pour que je puisse me procurer moi-même ces dividendes choses, qui sont ma propriété, il faut que je sois possesseur de dividendes piastres, qui me viennent dans les mains à mesure que les dividendes choses arrivent sur le marché. Je dois recevoir un dividende argent. Vous devez recevoir aussi votre dividende d'argent. Pierre, Jacques et Jean, chacun doit recevoir un dividende d'argent. Dividende d'argent pour pouvoir acheter les dividendes de choses et dividendes de services qui sont sortis de mon capital social, de ma part de capital social, capital commun. C'est ça, le dividende social, le dividende du crédit social, de 50 piastres par mois que réclament les bérets blancs. Et 50 piastres, c'est bien peu, mais c'est pour commencer. L'automation qui nous envahit, c'est une catastrophe si le dividende n'est pas institué. L'automation promet une production colossale, avec presque pas de travail humain. Les machines électroniques remplacent le travail. On dit qu'aux États-Unis, où le téléphone électronique emploie une quantité insignifiante de main-d'œuvre, on dit que si les téléphones n'étaient pas électroniques, pour répondre à l'installation téléphonique actuelle des États-Unis, il faudrait employer toute la main-d'œuvre, hommes et femmes, disponibles dans les États-Unis. L'électronique les remplace et fait des chômeurs. Le service téléphonique est là, et plus parfait que jamais, et le service téléphonique ne distribue pas de salaire pour acheter ses propres services. Comment le pouvoir d'achat sera-t-il distribué aux consommateurs du téléphone? Sûrement pas par les compagnies de téléphone qui n'ont pas besoin de main-d'œuvre, de salariés. Les services téléphoniques sont là, et l'argent n'est pas en face pour les payer. Il faudra bien que l'argent gratuit vienne, que de l'argent gratuit soit distribué à tous pour payer les services téléphoniques qui sont gratuits. Ils sont dispensés gratuitement par la machine. Biens et services gratuits sortant des machines, argent gratuit sortant du système financier pour payer ça. Pour les biens gratuits, il faut de l'argent gratuit. C'est cet argent gratuit que l'on appelle un dividende. Et, dit la résolution, un dividende sans taxe. Pourquoi sans taxe? Bien parce que si vous taxez l'ouvrier, vous lui ôterez le fruit de son travail, le fruit de ses efforts. Si vous taxez le capital piastre, vous lui ôtez son droit à ce qui lui appartient au revenu pour les piastres qu'il a placés. Mais un dividende sans taxe, comment cela peut-il se faire? D'abord, le dividende, c'est pour acheter les produits. Or, les employeurs et les employés ne sont pas capables à eux seuls, ils font le moins de la moitié de la population, ils ne sont pas capables à eux seuls de manger toute la nourriture du pays, de porter tous les vêtements du pays, d'occuper toutes les maisons du pays, de servir de tous les moyens de transport du pays. Il en reste pour d'autres, et c'est dans ce reste, dans ce surplus là, que l'on prend le dividende pour tout le monde, et non pas dans les taxes. Mais, si on ne taxe pas pour le dividende, où va-t-on prendre l'argent pour distribuer le dividende? C'est bien simple. Qu'est-ce que c'est au fond que l'argent? L'argent, exprimé en rondelle de métal ou un morceau de papier ou bien un compte de banque, c'est le droit de choisir dans la production du pays. C'est un droit, une permission. Si je donne à mon voisin la permission, le droit de passer sur ma propriété, qui est-ce qui va me demander où je prends ce droit-là? Je puis l'exprimer verbalement, je puis l'exprimer par un morceau de papier que je lui passe, mais où est-ce que je prends le droit que je lui passe? Le droit, je le prends dans ma volonté, je le prends par décision, c'est parce que je le décide, je crée ce droit que je lui passe. Eh bien, ce serait exactement la même chose pour le dividende de la société, le dividende social. C'est la société qui décide, de par sa volonté, par l'entremise de son gouvernement légitime, si l'on veut, qui décide de distribuer à chacun de ses membres le droit, la permission de choisir des produits à leur goût dans la production offerte pour la valeur de 50 piastres par mois. La société va exprimer
cette permission d'une certaine façon. Comme aujourd'hui, on ne peut pas choisir les produits sans présenter de l'argent, donc la permission, le droit s'exprimera sous forme d'argent. Sous forme d'argent, de $50 de crédit financier d'une forme quelconque, compte de banque ou autre chose, 50 piastres de crédit financier donné à chaque individu, créé exprès pour cela, de l'argent nouveau créé exprès pour ça, parce que c'est un acte de la volonté de la société qui fait cela pour ses membres. Comment ça se ferait? Pris dans la Banque du Canada, si l'on veut, ou dans un autre office monétaire qui est établi exprès pour cette fin, office monétaire national, si c'est nationalement, office monétaire provincial, comptable, si c'est fait provincialement, simplement par décision de la société. Pas de taxe, une simple création de droits nouveaux distribués sous forme de crédit financier à chaque citoyen. Le dividende du crédit social, c'est le bon sens même, surtout dans une époque de progrès comme la nôtre. Et c'est très scientifique. Il est humain aussi, parce qu'il respecte la personne humaine, il lui permet de développer ses initiatives, il lui garantit la liberté dont le Créateur l'a gratifié. On ne pourra jamais dire que la société est en progrès, progressive, comme disent avec orgueil les communistes d'aujourd'hui, avec un mensonge aussi. On ne pourra jamais dire que la société est en progrès si les personnes ne sont pas libres. Le vrai progrès, c'est la liberté. Et le dividende nous rend libres. Le vrai progrès, c'est la liberté de la personne. Et c'est l'argent gratuit qu'il faut pour exprimer sa liberté, pour la faire valoir. C'est avec une formule de dividende qu'on pourra faire face au communisme sur le terrain économique, sur le terrain politique aussi. On ne peut pas répondre autrement au communisme. Les René Lévesque, les Gérard Lajoie, les Pierre Laporte, les Jean Marchand, les Jean-Louis Gagnon, les Gérard Filion ne sont pas des hommes de progrès. Ce sont des arriérés, des rétrogrades, des hommes de dictature. Et c'est le dividende seul qui pourrait régler aussi nos problèmes d'école, nos problèmes d'hôpitaux, de municipalités, nos problèmes de famille. Le dividende garderait à chacun ses pouvoirs et lui permettrait de les exercer, ces pouvoirs. Mes amis, je vous en supplie, réclamons donc ensemble 50 piastres par mois pour chaque personne, le vrai dividende scientifique du crédit social. Et c'est Verdemain qui va nous dire comment y arriver. Verdemain, dont voici l'adresse, Rougemont, Comté Rouville, le journal Verdemain, qui est une œuvre de vérité. Nous vous reviendrons 3 semaines de suite, à la même heure, pour d'autres programmes semblables. Au revoir, mes amis.